Bush is one of the most original and daring artists in the history of popular music. Kate Bush opened a door into the female imagination never before explored in song. Mr. Bush, you ever saw a risk in this profession of your daughter? Oh, yes. What sort of risk? I mean a risk to make a living out of this show business. No, not really. I always had great confidence that she would make it. Well, from when she was about 14, I think. Risk, well, of course there's risk, but I thought there was... I'm her greatest fan, I think, from when she was very young and hadn't got much of a voice. I always knew there was something so original that I was sure she would make it. This is like one of my all-time favorite songs, too. Music is supposed to evoke emotion, you know what I'm saying? It makes you feel a certain way, you know? Just that's what the vibrations are. It's not stagnant, it's not just plain or whatever. Every time you listen to it, it just touches you, strikes a chord. I was introduced to the music by my Uncle Russell, and he's kind of like a weirdo, like of the family, you know, was a skateboarder and all kind of things. So I was like, 6th, 7th grade, and I used to ride my bike to school and just listen to it. And then I just got deeper and deeper into it. That's, one of my biggest musical influences. I love it. Bush and a grand piano, well, that's like John Wayne in his saddle. Thank you. I remember my mum, God rest her soul, when she first heard Kate Bush and I played it, I brought it home, didn't I? Oh, Johnny, it sounds like a bag of cats. At first it seemed absurd, the Heathcliff way up there, but it isn't at all, it fits. Those shrieks and warbles are beauty beyond belief to me. She surprised me with all the clues, and it's up to me to put the answer together. Well, that's the Quran of music, and that surely is what we're all looking for. No easy answers to anything. It's not about rolling in the money, it's about the joy of knowing that what you've done really does touch people's hearts. Okay, you just can't beat that. No, I don't think I actually dreamed about being a star. I think the writing of the songs was the thing that was very magical to me, because it was the first thing that I felt I actually was doing that meant something. And I couldn't really sing very well. I mean, no one actually raved about my voice on any level, and so I didn't consider myself a singer. And so thinking of myself as a songwriter, I didn't really see fame as a main thing. And it's not a very real thing either, it is a dream. Would you say that to become a star is something to strive for? Is it important? No, I don't think it is important. In real terms, it means nothing at all. I mean, in real terms, it's nothing. And I think there is a problem when people actually think of striving to be a star. It's like, star, what is it? They think of fame, they think of happiness, they think of success. And again, these things in real terms, they're nothing. What do you think about the future? I don't know. I think you can't think that much about the future. Live for today, That's the attitude, isn't it?
ne sais même pas si la vidéo que je vais faire là va retranscrire tout l'amour, la passion et l'admiration que j'ai pour la musique de cette femme-là. Je pense qu'il y a 3 artistes qui ont défini la façon dont j'écoute la musique maintenant. C'est Tom Waits, Tricky et cette femme-là, Kate Bush. Je pense que Kate Bush est l'artiste féminine que j'apprécie le plus, tous genres confondus. Si vous connaissez ici, vous pouvez demander à mes proches, ceux qui me connaissent, ils ne savent même pas surprenant qu'ils attendaient juste le jour où j'allais commencer à faire un sujet sur elle. Et je ne sais même pas si je pourrais retranscrire toute l'admiration, parfaitement tout ce que je ressens pour la musique de cette femme. Pour moi, elle est la plus grande artiste féminine de tous les temps. J'en confondu, hein. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Il y a Kate Bush, il y a les autres. Et ce qui est un truc avec sa discographie et un peu cette aura mystique qu'elle a réussi à développer au fil des ans, parce que comme elle avait pendant longtemps, elle avait fait que je pense qu'une tournée, la tournée de 1979 où je crois que c'était pour son premier album, deuxième album, je crois que le premier album c'est quoi? C'est Lionheart? Non, deuxième album c'est Lionheart. Le premier album c'est Kicking Sideways, c'était ça, je m'étais trompé un peu là, parce que j'essaie souvent de faire les vidéos en tête là, donc c'est pour ça. Et je crois que c'était pour la tournée de trucs, elle n'en a pas fait elle n'en a plus fait, elle en avait fait juste une tournée. Et la seule fois elle a refait une tournée, c'était en 2014, 35 ans après. C'est-à-dire que c'est une femme qui, littéralement, ne cherchait, mais alors, pas du tout le stardom. C'est-à-dire, elle faisait sa musique et disparaissait là. C'est un peu le même profil un peu d'artiste, un peu que Frank Ocean et D'Angelo un peu. C'est-à-dire les mecs, eux, mets-le la musique, ils font la musique, après ils disparaissent pendant 8 ans, 15 ans, tu ne sais même plus où ils sont passés. Même Maxwell aussi, qui est justement très influencé par Kate Bush. Vous avez vu la chanson This Woman's Work, c'est une composition originale à la base de Kate Bush. Mais Maxwell, c'était ça, hein. Maxwell te sort un album, il disparaît, tu ne sais même plus si tu vas le revoir. Kate Bush fait partie de ce genre, c'est vraiment artiste. C'est vraiment le mot artiste, quoi. Et de toute sa discographie, de tout ce qu'elle elle a pu mettre en place un peu, je veux pas essayer comme d'habitude, de reprendre un peu de parler un peu de chaque album individuellement et tout, mais je vais faire plus globalement un peu une présentation un peu de cet artiste-là pour vous donner envie d'écouter sa musique en fait. Moi, ma découverte de Kate Bush, c'est très tardif. Je crois que c'était est-ce que c'était pas en 2011-2012, je pense. C'est 2012 que j'ai découvert Kate Bush et par une interview justement de l'artiste Gauthier, celui qui chantait. Franchement, qu'on résume toujours celui qui chantait là. Daddy, maybe you're somebody that I used to know. Le mec là, ce qu'on résume souvent en One Hit Wonder, alors que l'album qu'il avait sorti à l'époque là, il était incroyable. C'était vraiment un super album alternative pop. Comment ça s'appelle même encore le nom? Making Mirrors. Il était super bien. Et il disait justement que parmi les artistes qu'il influençait beaucoup, il parlait de Kate Bush. Et moi, moi qui suis curieux, comme d'habitude, je dis, Kate Bush, c'est quoi ce nom? Je connais même pas, je sais pas qui c'est. Mais bon, je suis ouvert d'esprit. Ça, on peut pas vous le voyez très bien dans mes vidéos. Je suis très ouvert d'esprit. Je dis, je vais essayer de voir un peu ce que c'est. Je tape, je vois une personne qui a une longue fiche Wikipédia, comme ça, je dis, wow, ça c'est qui ça qui a toute cette histoire-là. Et je commence tranquillement. Il y avait un album qui était disponible qui s'appelait 50 Words for Snow. C'était 5 titres qu'elle avait sortis un album qui était déjà sorti en 2011.
C'était 5 titres, je crois que jusqu'à aujourd'hui c'est son dernier album encore, ça fait 12 ans qu'elle n'a plus sorti d'album, mais c'était son dernier, en 2011 là. Et déjà même avant 2011, l'album qui était sorti avant, qui s'appelait Areals, ça faisait 7 ans qu'elle n'avait plus rien sorti. Bon, elle te fait un album, elle disparaît, c'est comme ça qu'elle est. Elle l'a fait en 2011 et c'était 5 titres, 4 titres. Et mon Dieu, je me rappelle encore comment, quand j'étais dans ma chambre, en train de l'écouter. C'était sorti à Noël. C'était sorti à Noël et l'album, merde, c'est comme si tu étais à Noël. Je dis, mais qui est cette femme-là? Donc, il n'y a même pas de clip, il n'y a même pas de truc, il n'y a même pas de vidéo. Il y a, comment on appelle ça, une atmosphère comme ça, là, un truc comme ça. J'étais fasciné par là. C'est là où mon obsession de Kate Bush a commencé. À partir de cet album-là. 50 Words for Snow. Il y a un autre son que j'aimais beaucoup dans l'album, là. Je crois que c'était Snowflake, si je me trompe pas. Moi, je suis pas souvent très bon dans les titres, mais je pense là, je vais le mettre en post-production. Ça m'avait littéralement traumatisé ce son-là. Le son avec Elton John, là, mais j'étais malade. Je me disais, qui est cette femme? C'est à partir de là que je me suis fait mes recherches et je me suis rendu compte que aussi Maxwell là, le This Moment's War que j'écoute de Maxwell, en fait c'est un son de cette femme, et je suis parti en remontant tous ces tous ces albums qu'il a fait, et à partir de ce moment je me suis dit bon ok, là je découvre une artiste qui avait déjà vu le futur, en fait. L'alternative pop comme on écoute actuellement, tout ce que vous écoutez là, Christine and the Queens, Emily Simon, on peut dire même Björk avant Björk, en fait. Parce que Kate Bush, c'est un peu, celle qui est un peu la Kate Bush moderne, c'est Björk un peu. Björk avant Björk, c'était Kate Bush, en fait. Et c'est à partir de mes recherches, en recherchant vraiment les albums que j'ai suivi d'elle, que je me suis rendu compte que wow, en fait, toi, tout l'alternative pop, c'est toi qui l'as créé. Sans pour autant entrer dans des vidéos biographiques Wikipédia-esque là, parce que moi j'aime pas faire ça. Je vais essayer de il faut quand même qu'on parle de cet élément-là. La carrière de Kate Bush, elle est très redevable à David Gilmour. David Gilmour est celui qui l'a découvert. Bon, pour mes frères négros, c'est un peu un nom qui ne peut pas connaître. Je parle pour mes frères négros. Je sais que les négros, quand ils entendent ce nom-là, ils ne savent pas de qui. Mais je sais que pour les gars un peu blancs, mes frères white qui connaissent la musique, ou bien un peu mes frères négros bunty, ils savent de qui je parle. David Gilmour, en fait, c'est le leader d'un groupe qui s'appelle Pink Floyd. Pink Floyd, donc je pense que c'est un nom que vous avez généralement entendu, c'est l'un des groupes de psychédéliques rock les plus populaires et l'un des leaders du groupe, parce que c'est pas à la base le leader du groupe, mais bon, c'est pas le sujet. David Gilmour, c'est lui qui a découvert Kate Bush à l'âge de 15 ans, et ils ont travaillé sur ces maquettes de ce qui allait devenir un peu ces albums comme The Kick Inside et Lionheart et Never Forever qu'on va écouter dans les années qui vont suivre, on va dire entre des années 70 et début des années 80. D'ailleurs, même le son que vous écoutez là, Blown Away for Bill, c'est la démo justement de son album Never Forever, qui je pense qui est le 3e album qu'elle avait fait, ouais. Et elle a beaucoup travaillé avec David Gilmour, qui l'a beaucoup parrainé dans ses premiers albums. Mais après, elle a pris son envol un peu plus dans les années 80. Mais quand j'écoute Never Forever, c'est déjà un son qui est très, comment dire le mot? C'est très triste en fait, parce que en gros, Blown Away Bill, donc qu'elle est en train de parler là, c'est si je me trompe pas, je pense que c'était son ingénieur son qui était mort lors de la tournée, ingénieur son ou quelqu'un qui travaillait dans le staff de la tournée de 79 là, qui est mort justement
pendant la tournée. Ça a été un très traumatisme justement pour Kate Bush qui n'a plus voulu faire de tournée pendant plus de 35 ans quoi. C'est ça le traumatisme de ne pas faire de tournée pendant aussi longtemps, c'est par rapport à justement la mort de son, je sais pas si c'était son ingénieur son, je ne sais pas comment il s'était encore. Et justement ce son là c'était un peu un hommage à lui. Et c'est un des sons de Never Forever, de son album Never Forever, que j'aime le plus, en fait. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce qu'elle a fait, dans ce que son truc, c'est que c'est une musicienne, compositrice, elle joue beaucoup, mais son instrument phare, c'est le piano. Et j'ai l'impression parfois qu'elle joue plus avec le piano de l'époque des synthés, tout ce truc. Elle arrive à mêler, alternative pop, musique classique et parfois musique synthétique, et on voit toujours dans sa recherche de qu'elle a poussé vraiment ce qu'on avait appelé la pop alternative dans des contrées un peu plus incroyables un peu. Je vais prendre encore un autre truc avec son album phare un peu, Hands of Love. Hands of Love est vraiment l'album qui a défini l'alternative pop comme on l'écoute aujourd'hui. Sans Hands of Love, je pense que vous n'aurez pas les albums de Björk que vous avez là. Je pense même que vous n'aurez même pas les albums de Solange. Quand j'écoute Solange, et si t'étais bon, c'est un album très influencé. Il y a beaucoup l'influence de Kate Bush là-dedans. Solange est très fan de Kate Bush. Bon, c'est peut-être même une petite aparté que je fais. Pour moi, dans la famille Knowles, l'artiste des deux, je respecte Beyoncé pour ce qu'elle a accompli. C'est une entertaineuse et tout. Mais la véritable artiste, c'est Solange. C'est Solange qui est véritablement l'artiste, artiste, quoi. C'est seulement que le problème, elle a une sœur qui a une popularité qui fait que les gens ne regardent pas ça. Mais pour moi, l'artiste des deux, c'est Solange, en fait. Et quand je regarde encore le fabuleux album de Solange Knowles qui s'appelle La Cité TTV, je vois l'influence de Kate Bush, je vois l'influence de cet album Hand of Love. Hand of Love a énormément d'influence sur la musique moderne actuelle. C'est pas pour rien même que quand c'est repassé, même encore un son qui est repassé là, Running Up the Hill, qui est repassé dans Stranger Things là, est remonté numéro 1 parce que c'est un son qui est très moderne. Le son, l'album de Hand of Love, il est sorti en 85. Le son Run Up the Hill, c'est 85-84. Mais c'est très moderne dans l'utilisation des synthés, dans l'utilisation du mixage, dans plein de choses. Il est complètement en avance. Et c'est pour ça que Kate Bush fascine autant de musiciens. Elle a un impact, excusez-moi le mot que j'aime beaucoup reprendre, elle a un impact de malade. Tu la vois partout, son impact. Tu la vois partout son impact. C'est vraiment le truc qui m'a toujours marqué dans sa musique, qui m'a toujours marqué dans sa carrière et qui me marque encore jusqu'à aujourd'hui encore. Donc, moi, je vais pas essayer de vous décrire tous les albums qu'elle a fait, Sensual World, tout ça. Je vais pas vous décrire là, je vais m'arrêter là et je vais vraiment vous donner la possibilité de découvrir cette fabuleuse artiste qui est Kate Bush. Comment elle a influencé et impacté un nombre d'artistes influents de tous bords, de toutes races, que ce soit les blancs, les noirs, il y a plein de gens que je regarde là, même FK Twigs, là, je me dis, ah ouais, toi, ça, c'est aussi mini Kate Bush, toi. Il y a Alia, il y a Kate Bush là-dedans. Et donc, il y a énormément de trucs à dire. Je sais que je ne veux pas aller en profondeur parce que je veux aussi que vous ayez le temps d'aller chercher. Parce que moi, c'est plus Caneva pour que vous allez aussi faire vos recherches sur qui est cette fabuleuse artiste. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est si vous écoutez Kate Bush et que vous avez l'esprit ouvert, vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.
way.